Allez, on y va pour les 25 noms les plus utilisés. Donc un nom, hein, d'accord? N-O-M. Le premier mot, c'est donc la maison. Tu le sais, c'est très important. La maison, la ville, la porte, la route, l'homme. Allez, je les répète. Le premier, la maison. Donc c'est là où tu vis, la maison. La ville, la ville. Donc la ville, contrairement à un village, la ville c'est très grand et c'est féminin. On a aussi la porte. Donc la porte pour rentrer à la maison. Quand tu rentres dans ta maison, tu as la porte. Et tu as aussi des fois des portes. Par exemple, autour de Paris, tu as la porte des Lilas, la porte de Montmartre, porte de Vincennes, porte de Montreuil, etc. Parce que dans les grandes villes, tu avais toujours un mur qui protégeait la ville et tu avais des portes. Ok ? Ensuite, on a vu la route. Donc la route qui est féminin, la route c'est là où tu roules avec ta voiture, donc une grande route, une route nationale par exemple, avec un E à la fin. Hein. Ensuite tu as l'homme. L'homme avec un petit H, l'homme avec un grand H, grosse différence. Quand on dit l'homme, un homme, par exemple, avec un petit h, donc c'est un homme quelconque, c'est n'importe quel homme. Tout simplement, c'est une personne de sexe masculin, un homme. Quand tu dis l'homme avec un grand H, là c'est différent, on parle de l'humanité. Les 5 prochains mots, donc on a la femme, bien sûr, on a l'amour, la voiture, le temps, la table. Allez, on répète encore une fois. Donc la femme. Ici, c'est le même processus. Donc si tu écris le F avec un grand F, donc c'est la femme ici en général. La femme. L'amour aussi, si tu mets un grand A, eh bien on comprendra que c'est l'amour en général. D'accord? Et on a donc la voiture. Donc ça, c'est, on est d'accord, une automobile, la voiture, féminin. Hein, les mots qui se terminent par ur sont féminins. On a le temps. Alors le temps, très important, tu dois comprendre que le temps, tu le divises en deux. Tu as le temps tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps, c'est de l'argent, par exemple. Le temps, donc l'heure. Et tu as aussi le temps, la météo. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait beau temps? Est-ce qu'il fait mauvais temps? Donc ça aussi, c'est le temps. Notre 10e mot ici, c'est la table. La table pour manger, super important. Donc tu as une table haute ou une table basse. Il y a une différence de hauteur. Donc la table pour manger. On continue avec nos 5 prochains mots. Alors nous avons la foi, la rue, le monde, la tête et le pays. Très important de répéter avec moi. On a dit la foi, donc une fois. D'accord? J'ai toujours utilisé ici un article défini. C'est plus simple. Et cela parle plus. Donc une fois ou la foi. Donc une fois j'ai fait quelque chose ou plusieurs fois. Attention, c'est différent avec la foi où on entend par exemple F-O-I ou F-O-I-E. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est que F-O-I et qu'est-ce que c'est F-O-I-E, foi. Donc la foi, une fois. Il était une fois, par exemple, la fois où j'étais dans cette ville, c'était il y a 20 ans, par exemple, la dernière fois. C'est ça. La rue, donc la rue, hein, c'est là où tu marches, la rue, hein, à côté de chez toi, dans une ville,
hein, qui sépare par exemple deux bâtiments et il y a des voitures qui roulent, donc la rue. Ensuite, tu as le monde. Le monde. Alors, le monde avec un grand M, le monde avec un grand M, c'est quoi? C'est la planète. La planète Terre, le monde, la map monde, par exemple. D'accord? Ça, c'est le monde. C'est notre planète. Si tu dis le monde avec un petit M, le monde, ce sont les gens. Il y a beaucoup de monde, cela signifie tout simplement il y a beaucoup de gens. Ok? Ensuite, nous avions la tête. La tête, c'est très important. Tu dois savoir que c'est féminin en français. Et tu as un petit chapeau, l'accent circonflexe. Donc la tête. Et nous avions le pays. Le pays. Alors un peu compliqué à prononcer. Le pays. Donc un pays a plusieurs régions. D'accord? Donc le pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ce sont des pays. Et il y a toujours un S à la fin, même si on dit le pays. Alors continuons avec 5 autres mots qui sont donc la raison, le cœur, le Dieu, l'eau, le jour. Je répète avec moi. La raison, le cœur, le Dieu, l'eau, le jour. Alors, la raison. Donc la raison, c'est ce que tu utilises pour réfléchir. J'ai ma raison. Je ne la vois pas. Elle fait donc, cela c'est le raisonnement. La raison. Mais on dit aussi avoir raison, bien sûr, ou tu as raison, donc c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Raison, c'est réfléchir, ok? La réflexion. On a aussi le cœur qui fait boum, boum. Le cœur, c'est un organe, un muscle hein, que l'on a dans notre cœur, dans notre corps, pardon. Et grâce à lui, on peut donc respirer, surtout grâce à lui, on peut avoir donc de l'oxygène qui va dans les poumons et ensuite dans notre corps. Ok? Donc le cœur, il envoie le sang partout dans le corps. Le Dieu, donc le Dieu avec un grand D, donc le créateur avec un grand C, le Dieu, très important à savoir quand tu parles, même pour dire Dieu merci. Je connais plein de personnes qui sont athées et qui disent Dieu merci. Cela signifie tout simplement heureusement. Voilà. On a ensuite l'eau, donc l'eau. L'eau, c'est très important parce que sans eau, tu ne peux pas vivre. Je veux boire de l'eau, un peu d'eau, l'eau. Prononciation, l'eau. Le jour. Pourquoi le jour, c'est très important? Eh bien, quand tu racontes une histoire, tu verras le jour où tu vas utiliser ce mot. Le jour, contrairement à la nuit. Ensuite, nous avions donc le monsieur, la personne, l'ami, la chambre, la dame. Je répète, le monsieur, la personne, l'ami, la chambre, la dame. Alors voici les 5 derniers mots. Mesdames, soyez gentilles avec moi. J'ai mis la dame à la fin, mais ce n'est pas contre vous. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Le monsieur, très important. Est-ce que je l'écris avec un M majuscule ou avec un M minuscule? Le monsieur, le M de monsieur. Si je dis cher monsieur, eh bien c'est très poli, c'est très respectueux, je mets un grand M, d'accord? Sinon le monsieur, donc monsieur, tu l'écriras avec en minuscule. La personne ou une personne, très important. La personne avec qui je parle, c'est toi. Très important. L'ami, donc une personne avec qui je suis complice, on s'entend bien, on s'aime, l'ami.
On peut mettre un E à la fin si c'est féminin ou sans E si c'est masculin. Attention, si tu dis mon ami, tu ne diras pas ma amie pour parler d'une femme, mais c'est toujours mon ami, mon ami. Ok? La chambre, pourquoi la chambre? Si tu vas tout simplement à l'hôtel ou chez toi, tu fais une visite de ton appartement, de ta maison, tu dis voici ma chambre ou la chambre des enfants. La chambre, donc une pièce, un endroit d'une maison ou d'un appartement. Et la dame, donc contrairement au monsieur, on dira la dame ou madame tout simplement. Madame ou dame. Si je dis madame, cela ne signifie pas c'est madame à moi. Non, c'est comme monsieur, mon sieur. Voilà, c'est la même chose. Monsieur ou madame, sexe masculin, sexe féminin, c'est pas plus compliqué et c'est le même mécanisme si tu l'écris donc chère madame ou tu l'écris avec un grand M par respect. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche. J'espère que c'était intéressant pour toi. On se retrouve demain pour les 25 verbes les plus utilisés en français. Ton objectif aujourd'hui, c'est de regarder encore une fois cette vidéo, de répéter avec moi. J'ai mis la liste des 25 mots, 25 noms les plus utilisés en France en dessous de cette vidéo. Regarde, lis et développe ton français. Mémorise tout ça parce que demain on continue pour ensuite atteindre les 100 mots à la fin de cette semaine. Courage, garde le cap et je te dis à demain.